Ton environnement te maintient pauvre, fauché, incapable de pouvoir être en santé économique et d'atteindre ta liberté financière. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, coach, prof de yoga, et je t'accompagne dans ton chemin vers la liberté financière pour que tu puisses profiter de ta plus grande richesse que c'est ton temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. Je vous raconte quelque chose. Hier, j'étais en train de faire du jardinage. C'est une activité que j'aime beaucoup. Et je m'étais aperçue de comment mes plantes s'étaient embellies, en fait. Elles avaient grandi, elles s'étaient, beaucoup plus expansives. Et ça m'est venu à l'esprit comment la décision qui a fait que ça soit possible, c'est que j'ai décidé de les changer de peau, d'environnement. Et donc, dès que je les ai mises dans un endroit plus propice à l'expansion, devine qu'est-ce qui s'est passé. Elles sont grandies, elles sont poussées, elles sont atteintes à un niveau plus grand d'expansion en fait. Si je les avais maintenues dans un pot tout étriqué, tout petit, ça limitait ses croissances. Ses racines ne pouvaient pas s'expandre. Et j'étais là en train de changer mon terreau, etc. Et je me disais, mais ça marche exactement pour nous, les êtres humains. Nous sommes le résultat de notre environnement. C'est pas que c'est déterminant parce que tu peux changer tes résultats même dans un environnement hostile, mais il a beaucoup d'influence. Et souvent, on ne se rend pas compte. On rentre dans cette hypnose et on pense appartenir à un certain environnement et du coup, notre comportement va être lié, va être en accord avec cet environnement-là. Pour l'argent, c'est pareil. Si tu veux aujourd'hui matérialiser et atteindre plus de liberté, c'est difficile de le faire dans un environnement qui ne t'incite pas à penser plus grand, à voir plus grand, à vouloir plus. Et c'est tout à fait normal, mais souvent, nous sommes à nouveau dans cette domestication de la pensée et on vit notre vie de façon automatique et on ne prend pas 2 secondes pour observer notre environnement. Surtout quand tu veux vraiment changer ta réalité financière. Quelles sont les personnes que je côtoie au quotidien? Quel est leur rapport à l'argent, à la richesse, à l'abondance, à la prospérité? Dans quel endroit je vis? Je regarde autour de moi, est-ce que c'est un endroit qui me pousse à nouveau à développer de la richesse, de l'abondance, de l'opulence même? Je m'étais rendu compte de ça quand j'ai emmené mon papa à Paris et je l'amène dans tous ces beaux bâtiments, etc. Et j'ai pris le temps d'observer la quantité, des détails qu'il y a dans tout, dans le musée du Louvre, dans le château de Versailles. Et je me disais, waouh, les personnes qui ont créé ça avaient quand même un mindset, une mentalité complètement différente à celle qu'on a aujourd'hui. Je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse reproduire cette opulence à ces niveaux-là. Les personnes qui ont créé tous ces jardins magnifiques, toutes ces structures, etc., avaient une façon de penser qui était le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme façon de penser où tout doit être petit, carré, moche. et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à l'importance effectivement des personnes qui t'entourent, de leur vision, de leurs paroles, parce qu'il faut comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous nous nourrissons grâce à notre environnement. Et donc, si tu es aujourd'hui entouré des personnes qui se plaignent tout le temps, tu es dans un environnement de pauvreté. Si tu es aujourd'hui entouré des personnes qui voient des problèmes, qui pensent que c'est la crise, qu'il n'y a pas d'opportunité, que c'est foutu, qui ont tous ces discours que les inégalités, les machins, les trucs, etc. Sors en courant de là.
parce que tu vas finir par penser comme eux. Et souvent, c'est même de façon automatique. On ne s'aperçoit même pas, mais on devient comme une éponge et on commence à absorber les opinions des personnes qui nous entourent, celles avec lesquelles on passe le plus de notre temps. Donc, c'est très important que tu deviennes aware, éveillé de ton environnement. Quelle est leur façon de parler? Est-ce qu'ils sont toujours négatifs? Est-ce qu'ils sont... moi, je me rappelle que j'avais un voisin là qui était toujours très défaitiste, qui voyait toujours tout noir. Bah, tout simplement, j'ai arrêté de parler avec lui parce que moi, je ne veux pas ce genre d'énergie. Et c'est important de s'approprier aussi. C'est pas que tu dois subir ton environnement. Tu subis ton environnement quand tu ne te rends pas compte, en fait, que tu es en train d'être influencé par eux. Mais quand tu prends la décision tout simplement de effacer certaines personnes dans ton entourage qui ne sont plus cohérents avec la vibration et avec les aspirations économiques que tu as aujourd'hui, bah, tout simplement pour ta propre santé et pour ta, on va dire, pour te donner plus de possibilités de réussir dans ta démarche, bah, tu dois arrêter de leur parler. En tout cas, tu dois fermer tes sens dès qu'ils commencent à rentrer dans des discours qui sont de carence, de manque d'abondance et tout ça, bah, tu dois fermer tes sens et te dire non, moi, c'est pas ça que je veux entendre. Donc, la première chose que tu dois faire aujourd'hui si tu souhaites vraiment changer ta réalité financière, atteindre la liberté, c'est d'observer ton environnement. Dans quel genre d'endroit es-tu en train d'évoluer? Moi, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé même, pour que tu vois, j'ai commencé à parler différemment. Je m'étais aperçue que j'aspirais peut-être sur le papier à plus de liberté, etc. Mais j'avais une façon de parler qui était toujours dans le négatif. Et jusqu'à que je ne me suis pas rendu compte de ça et que j'ai opéré les changements, bah voilà, j'ai pas pu attirer d'autres informations à moi qui étaient en train de conspirer pour que je sois un peu plus libre économiquement. Je l'ai vu avec mon papa. J'ai même eu une conversation avec lui pour l'inciter à observer et à enlever certaines phrases qu'il prononçait tout le temps et que j'étais tout le temps en train d'entendre de façon automatique qui étaient en train de m'influencer. Donc, c'est important l'environnement. Les personnes avec qui tu parles tout le temps. Est-ce qu'ils sont en train de te parler d'argent dans le bon sens? Ou tu es entouré des gens qui te disent « Ah non, mais j'en ai pas. Ah, mais je suis à découvert. Ah non, mais c'est le salaire. Voilà, c'est pas suffisant. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je j'ai pas d'autres moyens. » Tu vois, tous ces genres de dialogues d'austérité, de limitation, ça t'attend que tu le veuilles ou pas. Tu peux vouloir être la personne la plus libre de la planète financièrement, mais est-ce que ton environnement, il est cohérent avec cette nouvelle personne que tu veux être? Parce que tu vas devoir lutter beaucoup plus fort. C'est pas impossible. Il y a des personnes qui sont nées dans des environnements de pauvreté qui n'étaient pas vraiment destinés à la richesse et ils sont réussis. Parce que quelque part, ils ne se sont pas identifiés avec ce genre d'environnement. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que de façon automatique, on s'identifie à la carence. On s'identifie à cette idée qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je peux te dire qu'on est dans un monde d'une abondance mais tellement spectaculaire et fabuleuse que, voilà, que ça dépasse même notre entendement. Mais nous choisissons de rester connectés à cette identité du manque, cette identité des carences, cette identité de il n'y en a pas pour tout le monde, cette identité de si je deviens riche et prospère, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Regarde même autour de toi, tu vois, quand tu allumes la télé, quand tu écoutes la radio, la richesse est punie, surtout ici en France, hein, c'est assez spectaculaire. Comment, dès que quelqu'un réussit, voilà,
Ça devient un paria de la société. Et donc, du coup, tu vois, moi, par exemple, quand j'allume la télé pour voir un petit peu comment ça va, voilà, maintenant, je ne sais même pas pourquoi je l'allume, ça doit être un truc automatique sur lequel je dois travailler, mais dès qu'il commence à parler, tout est en danger, l'austérité, le machin, j'éteins. Je ne veux pas ce genre d'informations rentrer dans mon cerveau. Pourquoi? Parce qu'il l'influence, parce qu'il me fait à nouveau croire que il y a une menace, alors qu'il n'y a pas du tout de menace, il y a juste des compétences à acquérir pour être libre financièrement. Ça n'a jamais été aussi simple d'être libre financièrement qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, je t'invite vraiment à devenir une belle plante et à changer ton environnement. Parce que tu ne peux pas pousser avec entouré des personnes ou dans un endroit où c'est mal vu. Moi, je peux te dire, tu vois, je viens de Cuba et là-bas, la jalousie qu'il y a quand tu as quelque chose, quand tu es bien portant, tu peux la sentir. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 65 ans qu'on vit dans la carence et dans la pauvreté. Donc, quand il y a quelqu'un qui, à nos yeux, a un petit peu plus, il devient une menace en fait. On sent cette envie, cette jalousie d'avoir la même chose, mais tu regardes ton quotidien et tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas à manger. Donc, ton environnement, il est dans ce soutien de cette pauvreté intérieure. Et donc, tu t'aperçois pas et tu arrives dans un autre pays et tu maintiens cet environnement déjà intérieur de pauvreté. Une autre anecdote qui me vient à l'esprit et qui va bien illustrer, je vous parle toujours de cette bonne amie à moi qui est coach, etc. et qui veut upgrader ses tarifs, avoir des clients un peu qui payent plus d'argent, mais il se retrouve toujours à faire des tarifs, voilà, où il se sent confortable. Et quand je lui demande pourquoi est-ce qu'une offre qu'il avait mis à un prix plus important se retrouve à être 70% en rabais, il me dit, ah, c'est que j'ai parlé avec d'autres profs de yoga autour de moi et eux, ils m'ont dit que pour eux, ça marchait bien, de faire pas cher. Je dis, bah voilà, tu as été influencé par cet environnement rikiki, par cette vision les gens ils n'ont pas d'argent donc du coup il faut que tu leur donnes euh, ton produit pour pas beaucoup parce que si tu leur proposes pour plus d'argent ils vont pas le prendre et du coup ils se laissent influencer et tout ça pour te faire comprendre que ton environnement il compte beaucoup. Et donc, est-ce que tu es dans un environnement qui te parle d'actifs, des dividendes, de plus-value, d'actions, d'options, je sais pas, de earning, pourcentage, ou est-ce que tu es dans un environnement de ah, il n'y en a pas, c'est difficile, j'arrive difficilement à la fin du mois, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah voilà, c'est la société, c'est les structures, c'est le gouvernement. Tout ça, c'est des mensonges pour te maintenir dans cette domestication mentale. La loi du rythme hypnotique qui te fait t'élever chaque matin pour aller bosser, échanger ton temps contre un argent qui s'est dévalué, que tu peux même pas en profiter. C'est ça, en fait. Cet environnement-là veut que tu restes endormi. Et si tu t'aperçois pas que tu dois commencer peut-être à fréquenter d'autres endroits, je l'ai parlé dans ma vidéo précédente sur les petits prix, c'est important que tu ailles dans des endroits où tu ne te sens pas confortable. Si tu es toujours en train d'aller à Lidl, machin, ou à Tout pour 2 euros, à Action, voilà, tous ces magasins qui, pour toi, c'est un bon budget, bah, tu es en train de maintenir cette structure interne du petit, d'un environnement du pas cher, d'un environnement des centimes.
Pourquoi est-ce que tu vas pas dans des grands magasins, voir la beauté? Moi, souvent, tu vois, je me promène. J'ai la chance d'être... non, j'ai la chance, non. J'ai choisi, j'annule cette phrase. C'est pas de chance. J'ai choisi de vivre dans un endroit près de la mer où il y a des très belles résidences. Et donc, du coup, moi, je les sens tout de suite, tu vois, quand on est en voiture et qu'on passe dans des endroits où les maisons sont pas jolies, etc. Moi, je sens comme une espèce de rétrécissement intérieur, tu vois, et tout de suite de comprendre la côte, on voit la mer, on voit toutes ces villas merveilleuses, maintenant avec les mimosas qui sont en pleine fleur, et tu vois, voilà, ces vues panoramiques comme ça sur la mer, les yachts, les bateaux, les machins. Je dis, waouh, c'est super, tu vois. Maintenant, à moi, ça me paraît normal. Pourquoi? Parce que je suis en train d'évoluer dans ce genre d'environnement. Voilà. Je me rappelle la première fois que j'avais quitté Paris où j'habitais dans un HLM, dans une cité, et je suis arrivée à Nice et j'ai vu ce que je considérais à l'époque, voilà, toute cette beauté, tous ces villas, toutes ces belles voitures, tous ces magasins, tous ces trucs, je me suis dit, waouh, c'est un autre monde ici. Voilà. Je me sentais un peu intimidée, tu vois, parce que je suis faite pour vivre ici. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, que tout ça, c'était que l'esprit, je me sentais plutôt très bien. J'avoue que c'était le temps, la mer qui me rappelait beaucoup chez moi, qui avait joué en ma faveur. Mais j'ai réussi quand même à trouver, certes, un studio, mais dans la zone, le carré d'or qu'on appelle, à Nice, à 2 minutes à pied de la promenade des Anglais, face à la mer. Et donc, mon quotidien, tous les jours, c'était de marcher à côté de la mer, dans les espaces ouverts, aller dans le port, commencer à voir tous ces bateaux, tous ces yachts qui sont, là, en train de se reposer tranquillement. Et j'ai fait tous ces visites des villages dans la côte, Antibes, machin, Saint-Paul-de-Vence, voilà, tout ce que tu veux. Et ça m'a ouvert tellement l'esprit que maintenant, à moi, ça me paraît normal. Moi, personnellement, je ne veux pas vivre dans une cité. Je ne veux pas évoluer dans un HLM. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. J'ai rien contre ça. Mais j'accepte aujourd'hui l'importance de mon environnement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je veux aller me promener à Monaco, à Saint-Tropez, parce que je suis un peu entre les deux, et je veux nourrir, tu vois, mon système nerveux de ce genre de choses. Et donc, c'est important d'échanger ton environnement. Si tu es en train de voir de la pauvreté partout, tu ne peux pas être riche. Demande-toi pourquoi. C'est pas seulement une question des taxes que les gens s'en vont à Dubaï ou avant aux États-Unis. C'est parce que ils sont confrontés à un autre environnement qui les pousse à grandir. Imagine-toi si tu vois que des Ferrari, des Lamborghini, des super belles maisons, vue panoramique, tu habites dans une tour, machin, etc. Ben voilà, tu vas pas réfléchir de la même façon que quelqu'un qui habite dans une cité. Et donc, même pour ta santé financière, changer d'environnement, c'est important. Envisager de déménager dans un endroit plus propice à ton expansion, en fait. Parce que si tu restes toujours au même endroit, tout petit, tout étriqué, en train de voir les mêmes personnes qui ont des difficultés, en train d'entendre les mêmes discours, tu ne pourras pas développer tes racines. Tu vas rester comme la plante qui est, voilà, limitée parce que c'est juste cette partie de terre que j'ai. Et donc, si tu lui donnes pas plus, tu pourras pas être plus. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous sortir et me sortir parce qu'à nouveau, comme je répète souvent à cet ami-là, moi, j'ai fait les vidéos pour moi. Je m'en fous que si tu les regardes ou pas, mais absolument, tu vois. Je les fais pour moi parce que c'est important de comprendre, d'intégrer, de prendre conscience. Quels sont les endroits où tu te promènes? Change le chemin, va chercher quelque chose de plus beau. On parlera de pourquoi c'est important dans une prochaine vidéo sur la mémoire réticulaire active. Ça va prendre tout son sens.
Tu veux être confronté à une autre réalité économique, va là où il y a cette réalité. Ose entrer dans des palaces, ose prendre une eau minérale. Peut-être tu n'as pas le budget aujourd'hui, je l'entends, tu vois, c'est mon cas. Mais je vais y aller dans les grands hôtels, tu vois, pour respirer cet nouvel environnement. Pour que quelque part, mon système nerveux ne sente pas que c'est une menace, l'abondance et la prospérité. Parce que ça peut paraître extrêmement hallucinant, mais toute la richesse du monde peut arriver. Si ton système intérieur n'est pas conçu pour la soutenir, elle s'en va. Tu la perds, peut-être pas tout de suite, bien évidemment, mais c'est ce qui arrive à toutes ces personnes qui gagnent au loto, voilà, et que quelques années après, on ne sait pas comment, ils se sont retrouvés sans rien. Leur système intérieur, en fait. Donc c'est important que si tu veux plus de liberté financière, tu commences à construire un système intérieur capable de soutenir ses souhaits. Et ton système intérieur, il est aussi très influencé de ce que tu vois, de ce que tu entends. Parce que nous sommes des êtres des sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on parle, il faut commencer à prendre conscience, voir si toutes nos paroles, ce qu'on voit et ce qu'on entend, est aligné avec cette réalité qu'on veut manifester. Donc voilà les amis, j'ouvre cette fenêtre, je vous invite à réfléchir si votre environnement aujourd'hui, il est cohérent avec la personne que vous voulez vraiment être. Et n'ayez pas peur de changer d'environnement. À chaque fois, peut-être tu observeras dans ta vie que les moments où tu as le plus grandi, c'est quand tu as changé d'environnement. En tout cas, c'était mon expérience. Voilà. C'est vraiment un changement de cadre qui m'a obligé à devenir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous nous adaptons à notre environnement. Donc, en sachant ça, choisissons l'environnement auquel on veut s'adapter. Tu vois, en tant qu'affaire, fais le choix de t'adapter à un environnement qui est plus cohérent avec l'abondance, avec la prospérité. Parce que ce qui devient normal pour toi, et ça je vous le répète tout le temps, parce que je suis en train de me le répéter 25 millions de fois, ce qui devient normal pour moi se manifeste. Pourquoi? Parce que notre intérieur cherche toujours à rester cohérent avec notre extérieur. Donc si aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, tu habites dans un tout petit endroit, pose-toi la question comment tu peux vivre dans un plus grand endroit. Si tu habites je sais pas, une ville où les bâtiments sont moches, machin, etc., déménage. Si tu as des amis ou des gens que tu côtoies qui sont tout le temps en train d'avoir des sujets qui vont pas dans le sens de l'expansion financière, change tes amis. Tu vois, à différence de mes plantes, tu n'es pas figé dans la terre. Tu peux choisir de changer d'endroit. Elles, par contre, elles ont besoin que moi, je les change. Mais toi, tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas obligé de rester bloqué. Hein? Voilà, tu dois toujours prioriser ce qui est mieux pour toi. Et accepter que la vibration extérieure n'est plus en cohérence avec nos souhaits d'expansion, c'est déjà une grosse prise de conscience. Donc, observe et si tu veux pousser, voilà, il faut que tu aies une terre plus propice à ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je me sens super bien, je suis en train de prendre beaucoup des prises de conscience que je vous les partage parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le transformer. Et il faut toujours que tu te poses la question, la réalité que tu vis aujourd'hui, économiquement parlant, etc., est la conséquence de ton environnement, mais aussi de ton système intérieur. Parce que si tu te sens inconfortable avec des gens qui sont riches, qui sont les moyens, etc., tu dois travailler en ça. Parce que sinon, tu ne pourras jamais attirer, tu vois, on ne peut pas être quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà, donc être libre financièrement aussi, ça passe par assumer d'aimer l'argent, la richesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui te punit et qui te fait presque croire que tu es une mauvaise personne de vouloir plus.
quelque chose de qualitatif, de, de penser différemment, tu vois. On veut te maintenir dans le troupeau. Hein. Rappelle-toi, la loi du rythme hypnotique, pour que tu penses que tu n'as plus le choix que de t'élever comme un automate, aller travailler, payer des taxes, des impôts, des machins, avoir 2 semaines de vacances par an. C'est pas ça la vie. Voilà. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Voilà. Moi, j'envisage ma vie face à la mer, dans une plage. Je veux que ça soit normal. Travailler 5 minutes par jour, laisser l'argent qui travaille pour moi. Et donc, je travaille dans la construction de cette nouvelle personne, ce système intérieur qui pourra soutenir cette vision. Ça sert à rien d'avoir la vision si tu n'as pas le bon système à l'intérieur. Parce que il n'y a pas d'armature énergétiquement parlant pour pouvoir soutenir ça. Donc prenez conscience de votre environnement. Sortez de votre vie des personnes qui ne vous apportent pas. Assumez de ne plus vouloir écouter certaines conversations, d'échanger des cercles, d'aller vers, tu vois, même de choisir ce que tu regardes sur Internet. Est-ce que tu es en train de regarder des conneries, des machins, ou tu es en train d'écouter un podcast sur la réussite professionnelle, sur les actions, sur le marché, sur l'expansion, sur les grandes compagnies? Ben voilà, commence déjà par ça. Est-ce que tu es en train de lire des biographies, des personnes richissimes qui ont réussi? C'était quoi leur mindset, comment ils s'envisageaient la chose? Voilà, déjà tu peux commencer par ça, parce que ce qui n'existe pas pour ton système intérieur n'existera pas à l'extérieur. Donc voilà, gros bisous, gros bisous. Aujourd'hui, je parle bizarre. Bonne journée les amis. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes arrivé jusque-là. C'est que vous avez entendu le message. Laissez un like, un commentaire et observez votre environnement. Choisissez d'être une belle plante, une belle expansion, avec une terre riche, tu vois, avec un substrat, en or, en argent, en billet, en diamant, en tout ce que tu veux. Voilà. Et ça demandera effectivement déjà de prendre conscience si tu es dans l'environnement erroné et de faire les actions pour changer ça. Mais si tu ne vois pas, bah, tu restes là toujours à te poser, à te dire que c'est la faute de l'univers, c'est la faute du gouvernement, du budget, du machin. Non, c'est ta faute à toi. Tu choisis de rester dans cet environnement limitant, petit, bloqué. Parce que ton intérieur, ton système intérieur, c'est là où il se sent confortable. Et donc, tout ton travail, c'est de lui montrer que c'est agréable, tu vois, d'avoir des belles choses, d'être dans un bel endroit. Moi, aujourd'hui, par exemple, je n'envisage plus de revenir dans un endroit qui m'inspire pas, tu vois. J'ai fait trop de chemins, j'ai compris trop l'importance de mon environnement pour aller vivre en Seine-Saint-Denis, par exemple. Non, ça n'arrivera pas, tu vois. Pour moi, ça c'est clair. Moi, c'est la plage, les Caraïbes et au-delà. Voilà, parce que c'est ça qui va dans le chemin de ma vision. Voilà. Donc, du coup, j'assume. Et c'est très bien, tu vois. Maintenant, de ton côté aussi, assume. Parce que à vivre la vision des autres, tu vis aussi la vie des autres. Et en automatique, on ne peut pas réussir. Hein. Il faut prendre conscience. Allez, gros bisous, bonne journée. Bye bye.